Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Aujourd'hui, on va parler de la communauté, c'est-à-dire vous et l'échange entre vous et moi. Alors pour moi, la communauté, c'est vraiment quelque chose d'important, tout simplement parce que déjà, ça permet un échange réel, puisque moi, j'aime bien chouchouter ma communauté, tout simplement parce que je me mets à votre place. Et moi, enfin, à votre place, j'aime bien quand je fais un commentaire d'avoir un retour, enfin, d'avoir une réponse ou quoi que ce soit. C'est très simple, mais ça permet de voir qu'on est rien que le fait qu'on soit lu, ça fait déjà super plaisir. Donc déjà, il faut savoir que j'y fais très attention et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont régulièrement présents et qui regardent la chaîne de façon très régulière, que je réponds rapidement aux commentaires, parce que voilà, pour moi c'est important de répondre et de répondre rapidement. Et j'en ai encore la possibilité. Alors pourquoi la communauté pour moi c'est important? Eh bien tout simplement, hein, parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup YouTube et qui, pour moi, quand je laisse un commentaire, voilà, comme je vous le disais, j'aime bien apporter peut-être un élément de réponse et avoir un retour derrière. Et l'élément de réponse, pour moi, en tant que testeur, ça me permet en fait d'avoir parfois des retours qui peuvent être positifs ou négatifs, soit sur la vidéo. Donc souvent on parle bien évidemment que mon drap il est pourri, que là c'est pourri aussi, que la lumière elle est pas géniale non plus. Et ça je le sais, malheureusement ce sera fait que dans quelques mois quand je changerai d'endroit parce que j'ai pas envie d'investir pour ici, tout simplement parce qu'il y a le cadre aussi qui joue. Mais ça c'est encore autre chose. J'y reviendrai ça peut-être dans quelques mois, que j'en reparlerai. Mais tout simplement, déjà, il y a ça. Il y a aussi les produits que je teste. Alors, par exemple, certains, alors moi, je l'ai reçu, il n'a pas tenu longtemps, ou moi, j'aime pas ça, ou ceci. Alors, moi, c'est ça j'ai ça de différent. Alors là, tu t'es gouré. Pour moi, c'est très con, mais le fait d'apporter des petites choses comme ça, c'est très important. J'ai deux choses qui m'ont marqué, enfin, trois, on va dire. Tout simplement, enfin, tout d'abord, il y a Grégoire qui a beaucoup, Grégoire ou Grégory, je sais plus le prénom exact, qui m'a beaucoup appris. Donc, je pense que tu as regardé la vidéo. Donc, qui m'a beaucoup appris en fait sur ce qu'il y a en fait dans la partie son, sur le Meizu, les Pro 5, Pro 6 et même le MX6. Euh, Quelque chose d'important puisque c'est sur la partie son. Alors, vous savez, j'affectionne beaucoup le son aujourd'hui avec les tests de casque notamment. Et le son, en fait, bien sur les Meizu, en fait, ils ont des DAC, donc c'est vraiment la puce dédiée en fait pour améliorer le son, qui gère le son. Et vous avez généralement, et mon chat s'est cassé la gueule, vous avez généralement une puce en fait qui est la puce constructeur, donc Mediatek a sa propre puce audio, qui est donc le DAC. Et en fait, ce que fait Meizu, c'est qu'ils mettent une puce audio d'une autre marque, d'une marque qui est dédiée à ça, en fait, dédiée au son. Donc par exemple, je sais que Samsung, ils ont mis du Wolfson, qui est une très bonne marque. Et je sais plus ce que mettre. J'ai plus forcément, j'ai plus les noms des marques qu'il y a dans les Meizu, mais vous pouvez voir dans les commentaires des Pro 5, de la prise en main du Pro 6, parce que là, le test du Pro 6 n'est pas encore sorti, mais ça va être le cas aussi, que justement ils mentionnent ce qu'il y a de précis et qu'est-ce que ça apporte ou non. J'ai même fait mes petites recherches, etc. Donc c'est quand même intéressant, ça apporte des petites choses. Mais déjà, voilà, le fait de voir que, alors par rapport au MX6 et le Pro 6, c'est pas exactement la même chose. Le MX6 c'est moins bien que le Pro 6 et le Pro 6 c'est moins bien que le Pro 5 parce qu'ils utilisent tel plus qui est mieux parce qu'il y a ça, ça, ça. C'est tout bête, mais ça m'apporte des informations que je peux après utiliser plus tard ou même pour ma culture personnelle. Donc ça, c'est des choses très intéressantes et ça, je suis assez content parce que si ces personnes-là ne participaient pas, eh bien, je n'aurais pas cette information. Et le fait de ne pas avoir cette information, même à titre personnel, bah, c'est un peu dommage de perdre, alors que justement, j'essaie de plus en plus. Moi, j'aime bien avoir de plus en plus d'informations, surtout que ma tête arrive à garder en mémoire beaucoup de choses, donc ça, c'est quand même un avantage. Et donc, ce qui fait que je garde en tête toujours que telle chose est pareil que ça, ça. Et ceci, enfin, telle information, peut-être des petites anecdotes. Et j'ai aussi genre d'Android qui m'aide beaucoup sur certaines choses. J'ai notamment, là où il m'a beaucoup aidé, c'est sur les Lenovo, le Lenovo K5 notamment, avec justement les surcouches qui est utilisée, sachant qu'il y a plusieurs surcouches utilisées. Il y a donc la surcouche chinoise qui est bien mieux que la surcouche qu'on a nous en Europe, qui est absolument immonde. Même certains aiment, mais pourtant elle est immonde. Et donc le fait de savoir que en fait ils prennent de telle et telle ROM pour faire fabriquer la ROM européenne qui est en fait une ROM à chier parce que c'est fait par des développeurs en carton et qui font ça un peu n'importe comment et ça se voit d'ailleurs. Eh bien c'est con mais ça m'apporte des informations, ça me permet de comprendre pourquoi la surcouche elle est aussi pourrie et que bah en Chine ils ont une surcouche bien meilleure. Donc c'est très con mais ça m'apporte des choses, ça m'apporte des informations. Je sais que là, c'est différent de ça.
et j'ai aussi le comment, le pourquoi, enfin voilà, ça apporte des informations. Donc pour moi, la communauté en tant que visionnaire, elle est aussi importante en tant que testeur, puisque ça me permet d'apporter des choses et d'avoir, comme vous pouvez le voir souvent, des discussions par rapport à ça et d'en apprendre bien plus que ce que j'aurais pu apprendre au départ, juste à savoir que par exemple le Lenovo il avait juste une surcouche de merde, maintenant je sais qu'il a une surcouche de merde parce qu'ils ont fait n'importe quoi et que en Chine ils ont une surcouche aboutie. C'est très con, mais c'est ce que ça m'apporte et c'est vraiment très utile. Donc, ce qui fait que, voilà, pour moi, les commentaires, c'est important. Si jamais bah, vous participez peut-être pas beaucoup et que vous avez peut-être des choses à dire, n'hésitez pas. Parce que moi, ça peut m'apporter des choses et vous, ça peut être aussi vous apporter des choses que j'ai pas forcément dit dans le test. Parce que c'est le cas aussi, c'est possible que pendant le test, j'ai omis de dire des choses ou j'ai peut-être fait une erreur ou ce genre de choses. Donc, le fait que vous participez, ça peut beaucoup aider pour la compréhension de telle ou telle chose. Donc, pour moi, il faut savoir vraiment que c'est important. Ensuite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que certaines personnes partagent mes tests sur Facebook ou sur Twitter. Donc Twitter, ce qui est bien, c'est que je peux le voir aussi. Donc ça me fait plaisir parce que ça prouve que vous avez bien aimé et que bah voilà, vous partagez pour partager la vie tout simplement. Donc ça me fait plaisir. Je sais que, alors je le fais très rarement que dans quelques vidéos. Parfois je demande assez rarement de partager si vous avez bien aimé le test ou ceci ou n'importe quoi, ou si ça vous a aidé. Parce que, alors c'est rare parce que j'aime pas trop ça, mais c'est quand même un petit peu important pour que je puisse gagner en vue, en visibilité, et donc que je puisse avoir plus d'autres objets encore, même si j'en suis déjà blindé de petits objets. Hein. Oki m'en a envoyé plein par exemple. Mais par exemple, pouvoir toucher du LG ou du HTC, ce serait super bien. Même du Sony, ce serait super bien. Malheureusement, c'est pas le cas parce que je suis encore trop petit et que. Mais ils n'ont pas très bien compris que les blogueurs aujourd'hui, ils ont une certaine influence. Même un blogueur comme moi, j'ai quand même une certaine influence. Je commence à le voir aujourd'hui, je commence à avoir une petite influence. Donc j'essaie de faire encore plus attention à mes tests et d'essayer de les améliorer un peu. Mais bon, j'essaie de faire avec ma fainéantise déjà qui est quand même très présente. Donc, même si je fais beaucoup de vidéos, à la base je suis très feignant. Donc je fais comme je peux, on va dire. Et aussi avec les moyens que j'ai. Donc ça, c'est aussi une chose. Donc là, je fais en sorte quand même de... J'ai quand même pas mal amélioré depuis le départ. Et donc voilà, donc c'est quand même important. Mais voilà, le fait que vous partagez, le fait que le fait que vous en parliez autour de vous, que les gens s'y intéressent, qui regardent mes tests, bah, ça me fait super plaisir. Et ça me fait aussi de la visibilité, ce qui me fait encore plus plaisir parce que dans le sens où ça va pouvoir m'apporter plus de tests. C'est surtout ça en fait, c'est que c'est tester des choses un peu plus premium, on va dire, qui vont être un peu plus accessibles, j'aurai un peu plus d'importance, je vais pouvoir aller à plus d'événements. Donc c'est quand même important parce que pour l'instant, c'est vrai que par exemple pour les événements, c'est surtout Honor qui m'invite. Il y a Samsung qui commence à aussi m'inviter, donc c'est quand même très cool de leur part. Euh, mais j'aimerais bien être invité à d'autres choses, ou j'aimerais bien avoir la visibilité pour avoir une petite aide pour aller par exemple au MWC, c'est un peu un objectif que j'ai actuellement. L'IFA par exemple, je pourrais pas y aller, mais avec plus de visibilité, avec les pubs, forcément je mets les pubs, mais avec quelques pubs pour avoir un petit peu d'argent, au moment où je pourrais débloquer le fait de pouvoir engranger de l'argent et donc pouvoir économiser pour soit du matériel, pour soit des choses que je ne peux pas acheter parce que je n'ai pas la possibilité, ou encore pour pouvoir justement aller à des événements, eh bien voilà, ça pourrait être une aide aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi les vues, c'est pas juste être le plus populaire, c'est ça, je m'en fous en soi. Je sais que je peux avoir une influence, mais je trouve ça très bien, mais c'est pour moi, c'est pas d'être le jojol de demain ou quoi que ce soit. J'avoue, ce serait quand même bien, mais c'est pas un objectif premier. L'objectif premier, c'est de pouvoir avoir le maximum de tests possible et de pouvoir vous en faire un retour, même sur des choses que je n'ai pas encore la possibilité. Par exemple, j'aurais bien aimé tester le G5, je n'ai pas encore la possibilité. C'est-à-dire que pour l'instant, je me prends vent sur vent. Bon, je peux avoir le contact à côté, mais c'est-à-dire que j'aimerais bien l'avoir de moi-même. Ce serait quand même pas mal. Donc, ce qui fait que voilà, pour moi, le fait de partager, j'ai pas envie d'inciter réellement. Ça peut arriver sur quelques vidéos, mais c'est juste comme ça. C'est juste pour, on va dire, aider à ce que vous partagez un petit peu, mais je l'oblige pas du tout. C'est pas du tout mon but. Et j'aime pas forcément ça. C'est-à-dire que les youtubeurs qui commencent par si vous avez, enfin, n'hésitez pas tout d'abord à liker, partager et mettre un commentaire parce que bah, ça fait du référencement aussi. Bah, c'est-à-dire que en début de vidéo, avant même le début de la vidéo, voilà quoi. Donc, ce qui est plutôt bien, c'est quand même que je vois que le fait que vous regardiez mes vidéos, vous avez dans la description le Facebook, le Twitter, et je vois qu'il y a régulièrement des personnes qui s'abonnent à la page Facebook et régulièrement des personnes qui vont sur Twitter.
Et donc, on va partir un petit peu là-dessus. Donc, là, on a fait vraiment la partie commentaire YouTube. Sur Twitter, c'est quelque chose que je commence vraiment à affectionner parce que je trouve que c'est là où la barrière entre les personnalités ou les marques sont les plus réduites avec les utilisateurs. C'est là où il y a le plus d'interaction et c'est là où c'est le plus facile en fait de communiquer. Malgré qu'on est sur des petits, pas beaucoup de caractères, je trouve que c'est beaucoup plus facile que Facebook. En plus de ça, la visibilité est bien meilleure que Facebook. C'est le gros problème de Facebook. Donc si jamais vous avez un compte Twitter et que vous n'êtes pas encore abonné sur Technoid et que vous aimez bien nous suivre, n'hésitez pas via Twitter parce que sur Facebook, c'est juste une horreur. C'est un peu ça le problème en fait dans la communauté, c'est que le problème c'est que Facebook, ça commence à être de plus en plus un frein. Aujourd'hui, j'ai 617 personnes qui suivent sur Facebook. Quand je partage un test, dans la journée, j'ai 50... Alors, on va vérifier. Parce que c'est... On a l'indicateur de comment... En fait, ce qu'on doit faire pour Facebook, pour que vous voyez mon post, c'est que je dois payer pour que vous le voyez. Donc là, j'ai fait la prise en main du vernet Apollo Light. 54 personnes sur 621 l'ont vu. Parce qu'en fait, en plus de ça, comme c'est YouTube, donc c'est un peu l'ennemi de Facebook, et bien forcément, il y a quelque chose qui est fait pour casser le référencement à mort de ce post. Et en fait, il faut absolument payer pour que les personnes voient. Et quand on voit que, bah, par exemple, pour ceux qui ont vu le Vernetor, donc il était parti en SAV, je l'avais dit dans mon test, j'ai pas encore fait de vidéo parce qu'ils sont censés m'en renvoyer un. Et en fait, j'ai fait donc un petit post, donc le fait que je me le suis fait voler pendant le voyage, ce qui est assez magique. Et là, j'ai 342 personnes qui l'ont vu. Donc ça fait quand même, on est sur 7 fois plus de personnes qui l'ont vu parce que je n'ai pas mis de lien extérieur. Là, un deal pour le Moto G4 qui est intéressant. Alors, je vais essayer de le tester bientôt. 70 personnes sur 620. C'est même pas 10%. Enfin là, c'est 10%, mais c'est à peu près 10%. C'est-à-dire que si on met pas d'image, mais on met un lien, bah, Facebook va nous éclater complètement, et ce qui fait que vous ne voyez pas nos posts. Vous pouvez voir que nos images. Donc c'est vraiment pas cool de leur part de casser comme ça. Vous voyez, le résultat du concours, là par contre, bon, après c'est un concours, là il y a 2200 personnes qui l'ont vu. Alors que j'en ai 620. Donc je n'explique même pas pourquoi là j'en ai 2200 alors que j'ai 620 personnes qui me suivent. Donc c'est ultra compliqué de comprendre comment ça marche. Là, unboxing du Vernet, 67 personnes. Test, alors là c'est des photos de nuit que j'avais fait, j'en étais très content, 123 personnes. 47 personnes pour le test du Lenovo K5. Enfin, c'est aberrant quoi, je veux dire, il n'y a rien. Il y a strictement rien. Et si on compare sur Twitter, et là ça va être normalement bien meilleur, alors déjà, ce qui est bien, c'est que maintenant, avec le concours que j'ai fait, j'ai 2500 abonnés. Donc c'est quand même assez cool. Si là, je fais la prise en main du Apollo, et là, j'ai 339 personnes qui l'ont vu. Bon, c'est quand même bien plus que sur Facebook. Et engagement, il y en a 11 qui vont s'engager. Donc après, c'est ça qui est dommage, c'est que sur les réseaux sociaux, bah, il faut payer pour que tout le monde le voit en gros. Donc ça, c'est le truc un peu relou. Et c'est ça qui est vraiment dommage, ce qui fait que la communication en dehors des vidéos, elle se fait beaucoup moins bien, enfin surtout pour montrer qu'on a sorti une nouvelle vidéo. Donc ça se fait souvent, en fait, vous allez directement sur YouTube pour le voir. C'est pas super bien et c'est vraiment dommage d'avoir ce côté-là, ce côté sombre où bah, justement on a ce problème où par exemple même au nord, pour que tous les gens puissent voir le post, ils sont obligés de payer. C'est ce qu'il m'avait dit, c'est qu'ils sont vraiment obligés de payer pour que les gens puissent voir le post parce que sinon c'est 25%, et ça encore c'était il y a quelques temps, maintenant c'est moins, ça doit être 20 ou 15%. 25% qui voyaient la publication. C'était même des publications très cons, c'est une photo, ce genre de choses, 25%. Parce que Facebook fait en sorte que seulement 25% des gens puissent voir la publication. C'est beau ça quand même. Donc c'est ça un peu le côté sombre pour nous, en fait, de notre côté, des réseaux sociaux, c'est que on sait très bien qu'au final, on ne touchera pas toutes les personnes qui se sont abonnées justement pour nous suivre, qui nous ont liké ou qui nous ont follow. Donc c'est quand même dommage d'arriver à de voir ça, quoi. C'est-à-dire que les gens s'abonnent pour voir ça, pour nous suivre, pour voir notre travail, et puis bah, au final, ils le voient pas, parce que Facebook a décidé que comme c'est YouTube, bah, personne ne le verrait. Donc bon, c'est la loi du marché, tout ça, le business, mais bon, c'est quand même relou. Donc ça, c'est dommage, parce qu'en plus de ça, ça apporte des choses, comme à peu près tout le monde, ça apporte des choses dans le sens où ça permet, voilà, par exemple, justement, le Vernetor est de retour, j'ai pas fait une vidéo parce que la boîte a été volée, enfin le téléphone a été volé, mais pas la boîte, donc c'est que sur les réseaux sociaux, donc
c'est ce qui fait que sur les réseaux sociaux, voilà, on peut partager. Il y a des personnes qui voient régulièrement parce que il y en a en fait, plus vous regardez les posts sur Facebook et plus vous verrez les posts. C'est-à-dire que moins vous les regardez, moins vous les verrez. Et au final, ils disparaissent. C'est comme avec vos potes, hein. Si vous voyez vos potes, certains de vos potes qui disparaissent, bah, c'est parce que simplement vous n'allez pas sur le profil. Donc vous allez sur le profil et puis pendant 2 3 jours vous allez voir et puis après ça va disparaître. Parce que vous interagissez pas avec. C'est super relou. Donc ce qui fait que voilà, c'est un peu le côté son et c'est le truc le plus relou pour moi en fait à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à vous tous, ceux qui nous regardent de temps en temps, ceux qui regardent pour un objet précis, ceux qui me regardent régulièrement, un peu tout le monde, les amis, etc. Ce qui est super bien, c'est qu'aujourd'hui, je grandis et la communauté me permet aujourd'hui d'avoir des statistiques vraiment sympathiques puisque on est à plus de 6000 abonnés. Donc là, c'est vraiment une vidéo sur quelqu'un qui a 6000 abonnés en termes de communauté. Donc je pense que j'en referai une quand je serai beaucoup plus gros. Donc un peu comme moi, quoi. Donc je pense vers les 25 000, 30 000 abonnés. Ce sera sûrement très très différent en termes de gestion. Mais aujourd'hui, si on regarde, j'en suis à... Allez, hop. J'en suis à une durée de visionnage de 250 000 minutes. Alors ça, c'est par mois. Donc 250 000 minutes. J'ai actuellement aujourd'hui 63 675 vues par mois. Et en ce moment, je suis à plus 370 abonnés par mois. Donc ce qui fait que c'est quand même super bien. Donc vous êtes quand même de plus en plus nombreux à venir sur cette chaîne et à vous abonner. Donc ça fait quand même super plaisir de voir ça. Et voilà, ceux qui partagent sur leur forum pour montrer quelques petites choses. Mais j'imagine c'est peut-être le Helio X25, enfin pour savoir s'il chauffe ou pas. Donc ça, le truc, c'est qu'on sait pas du tout. C'est ça qui est un petit peu dommage. J'aimerais bien voir bah, quand on partage sur pourquoi la personne a partagé et si possible pouvoir éclairer un petit peu plus ou en savoir ce qui se passe dessus, enfin ce qui est dit dessus. Et pour moi, ça, c'est le petit truc aussi dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir d'infos sur où est-ce que ça a été posté. Je peux voir le site, mais pas où exactement, c'est quand même dommage. Donc, ce qui fait que voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre, puisque pour l'instant, je suis tout seul. Ça risque de changer d'ici peu, parce que bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de produits, j'aimerais bien me calmer un petit peu, parce que je suis un peu super gourmand, et peut-être plus me spécialiser sur certains produits, enfin ce que j'ai actuellement, et pouvoir diversifier aussi sur d'autres produits que je teste pas, parce que tout simplement que j'aime pas. Donc ça va être le côté un peu cool. Et voilà, la communauté pour moi, ça restera le plus longtemps possible quelque chose de très important. J'ai la chance de pouvoir d'avoir une application qui me permet de répondre à vos commentaires, même si c'est pas super pratique. Hein, je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs, mais si vous avez YouTube Creator qui me permet de voir donc le nombre de vues par vidéo et surtout de voir les commentaires et de voir qu'il y a des nouveaux commentaires. Ça, c'est ceux auxquels j'ai répondu puisqu'ils sont lus, et ça, c'est les nouveaux que je n'ai pas encore lus. Et donc voilà, donc ça c'est les choses intéressantes en tout cas de tout ça et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. J'espère que la qualité de mes vidéos va s'améliorer, je l'espère en tout cas. Bon, au niveau du texte, je sais que certains n'aiment pas, ça risque pas de changer, mais au niveau voilà, du décor, parce que je sais que la communauté aimerait bien un décor un peu plus joli, je pense que ça changera un jour, je ne sais pas encore quand, j'aimerais bien avoir quelque chose qui vous fasse un peu plus plaisir, même pour moi, hein, parce qu'un drap c'est vraiment le système D, le truc qui tient comme ça, et voilà, j'ai pas envie de bouger ou quoi que ce soit, et je fais quelque chose pour avoir quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, j'ai envie de dire, et pas avoir juste un espèce de trait bizarre, chelou, chiant, et que ce soit vide avec tout ça. Donc ça me permet en plus de montrer tous les produits que j'ai, et c'est important aussi pour moi de montrer que voilà, j'ai des produits, j'ai des nouveaux produits, et qu'il va bientôt y avoir ça en test. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc à la prochaine fois, là, ce sera sur le son. Et là, on aura aussi beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas encore comment je vais mettre tout ça, mais ça va être très important. Et bah, je pourrais remercier d'avance déjà Grégoire et puis les personnes aussi qui participent à tout ça, au son, etc. Mais en tout cas, merci à vous. Merci pour tout votre soutien, pour ceux qui me soutiennent, parce que je sais que j'ai eu quelques messages de soutien et ça fait super plaisir. À tous ceux qui m'apportent des petites choses supplémentaires, donc comme Grégory ou Jordan Android, ou encore, enfin, il y en a plein qui m'aident beaucoup et ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir aussi quand vous demandez votre avis. Enfin voilà, vous m'apportez énormément. J'essaie de vous apporter aussi beaucoup. Et voilà, j'espère pouvoir m'occuper de vous encore longtemps parce que c'est quelque chose, voilà, comme je vous l'ai dit, qui est très important pour moi. Sur ce, à bientôt pour un prochain vlog ou un prochain test sur la chaîne.
Et bien sûr, si vous n'hésitez pas à partager, liker, à mettre un petit pouce, à commenter, à faire des guilis, j'en sais rien, faites tout. Non mais voilà, si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à partager. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation, heureusement, même si c'est comme ça qu'on se fait connaître. Mais bien sûr, tant que vous aimez la vidéo, pour moi, c'est le principal à l'heure actuelle, et j'ai déjà énormément de choses à tester. Donc arriver à 10 milliards d'abonnés juste parce que c'est bien d'avoir 10 milliards d'abonnés, moi je m'en fous. Sur ce, à bientôt!